إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فنواصل القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، ثم قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. On continue la lecture de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, et durant le cours dernier on s'était arrêté au verset 37 de sourate Al-Haqqa. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux, et nous savons qu'il y en a parmi vous qui le traitent de menteur, c'est-à-dire ce Coran, mais en vérité ce sera un sujet de regret pour les mécréants. Certes, c'est la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. قال الشيخ السعدي رحمه الله أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم فلو آمنوا وتذكروا لعلموا ما ينفعهم ويضرهم ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين لا يليق أن يكون قول البشر
بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته لعباده وعلوه فوق عباده. وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته. Allah subhanahu wa ta'ala jure dans ces versets par ce que voient les créatures et par ce qu'ils ne voient pas. Mais non, je jure par ce que vous voyez ainsi que par ce que vous ne voyez pas. Et entre dans cela toutes les créatures, entre même dans cela l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a juré par ces choses, donc c'est ce par quoi il a juré, et ce pourquoi il a juré est la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la véracité de ce que ce messager, en parlant ici, de ce messager, la véracité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la part de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a purifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout ce dont l'ont accusé ses ennemis. Allah azza wa jalla l'a purifié et l'a exempté d'être un poète ou d'être un sorcier. Et que ce qui a amené ses ennemis à dire cela est le fait qu'il n'ait pas la foi et le fait qu'il ne se rappelle pas. S'ils avaient cru et s'ils se rappelaient, ils auraient su ce qui leur aurait été profitable et ce qui leur est néfaste. Parmi ces choses, c'est-à-dire qui font partie de la foi et du rappel, s'ils avaient regardé l'état de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils avaient scruté ses caractéristiques et ses comportements, ils auraient vu de la même façon, ils auraient vu de façon claire, comme la clarté du soleil, que c'est l'envoyé d'Allah véritablement, et que ce qu'il a apporté est une révélation de la part du Seigneur des mondes, et que ce Coran ne peut être la parole d'un être humain. Au contraire, ces paroles prouvent l'immensité de celui qui les a prononcées. Ils prouvent la majesté, ces paroles prouvent la majesté et prouvent la complétude. Ils prouvent également l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette suspicion de leur part et cette accusation mensongère est fausse et contraire et n'est pas conforme à Allah Azza wa Jal et contraire à sa sagesse. ثم قال رحمه الله فإنه لو تقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه أي لو تقول على الله فإنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان. فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأنه حكيم على كل شيء قدير فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته. Puis il dit rahimahullah,
Ceci est donc contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que prétendent les polythéistes au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait qu'il soit un poète ou qu'il soit un menteur. Cela est contraire à la sagesse d'Allah. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé quelques paroles mensongères, nous l'aurions saisi de la main droite. Allah Azza wa Jalla dit, nous l'aurions saisi de la main droite. Et ensuite, nous lui aurions tranché la aorte. Et la aorte, qu'est-ce qu'il sait ce que c'est? Non? C'est pas le cœur, non. C'est la plus grosse veine. C'est la plus grosse veine du corps humain. Et c'est une veine qui part du cœur et qui descend au niveau de l'abdomen. Et ensuite, de là, cette veine se divise pour notamment alimenter en sang et en oxygène les différents organes inférieurs. À kulli hal, c'est la plus grosse veine du corps humain. Pour cela que Cheikh Saadi dit, et c'est une veine qui va directement au cœur. Lorsqu'elle est sectionnée, cela provoque la mort de l'être humain. Et si l'on supposait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est bien sûr exempt, si on supposait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé des paroles mensongères à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait précipité son châtiment et il l'aurait châtié, car Allah Azza wa Jal est le tout sage et c'est lui qui est capable de toute chose et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il ne laisse pas, il n'accorde pas de délai à celui qui ment à son sujet ou à celui qui prétend qu'Allah Azza wa Jal aurait autorisé de tuer celui qui contredit ou de considérer licite leurs biens. Puis il dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers de nombreux miracles. Ceci prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait donné victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ses ennemis. Ceci est le plus grand témoignage de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال رحمه الله وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين أي لو أهلكه ما امتنعه وبنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة وإنه لحسرة على الكافرين فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا إذ لم يهتدوا ولم ينقادوا لأمره ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب وإنه لحق اليقين
أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل لمن ذاقه حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجمال كماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كماله وأفضاله وعدله. Puis il dit rahimahullah, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait menti au sujet d'Allah et s'il avait forgé des paroles mensongères à l'égard d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal l'aurait saisi par la main droite et lui aurait tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Nul d'entre vous n'aurait pu empêcher cela. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal le tuait, il ne pourrait se défendre lui-même et aucun d'entre vous n'aurait pu lui épargner le châtiment d'Allah. Wa innahu, et c'est-à-dire ce Coran, un rappel pour les pieux. C'est un rappel à travers lequel ils se rappellent les bienfaits religieux et mondains. Ils connaissent à travers ce Coran les bienfaits, ces bienfaits les mettent en pratique. Ce Coran leur rappelle la croyance religieuse. Ce Coran leur rappelle les comportements louables et les jugements religieux, afin qu'ils fassent partie des savants qui éduquent et qu'ils fassent partie des adorateurs en toute clairvoyance. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, et nous savons qu'il y en a parmi vous qui le traitent de mensonge, c'est-à-dire qui traitent de mensonge le Coran. Et il y a dans ce verset une menace forte contre ceux qui traitent de mensonge le Coran, et qu'Allah Azza wa Jal les châtiera par un châtiment douloureux. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, ce sera un sujet de regret pour les mécréants, car ils auront mécru en lui. Et ils verront ce que le Coran leur a promis, ainsi ils regretteront de ne pas avoir suivi ce Coran, de ne pas s'être soumis à ses ordres, et ainsi les récompenses ils seront privés de récompenses et subiront le plus dur des châtiments. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, et c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que c'est le plus haut degré de science. Ce Coran est au plus haut degré de science et de certitude. Car le plus haut degré de science est la certitude. C'est cette science ferme qui ne peut être ébranlée et qui ne peut disparaître. Et la certitude est de 3 sortes ou de 3 degrés. Chaque degré est plus élevé
que le précédent. Le premier degré, c'est ilmul yaqin, qui est la science qui découle d'une information. La science qui découle d'une information. Puis il y a aynul yaqin, qui est la science qui est perçue par la vue. Lorsque l'on t'informe, donc tu as une science, mais lorsque tu vois une chose, tu as une science, mais cette science elle est plus ancrée que l'information. Pour cela que l'on dit laysa al-khabaru kal mu'ayana. L'information n'est pas comme la constatation visuelle. L'information n'est pas comme la constatation visuelle. La constatation visuelle a, sans aucun doute, un impact plus fort. Et il y a le troisième degré, haqqul yaqin. C'est la science qui découle du goût et du fait d'être en contact avec une chose. Ainsi, lorsque tu vois une chose, tu as certes une science, tu as acquis une science en voyant une chose, donc tu as acquis une science par rapport à cette chose que tu as vue, mais lorsque tu la goûtes et lorsque tu es en contact avec celle-ci, alors c'est le plus haut degré de certitude. Et le Coran, avec ce qu'il contient comme science, avec ce qu'il contient comme argument indéniable, eh bien, celui qui le lit et celui qui le connaît obtiendra haqqul yaqin, le plus haut degré de science et de certitude. Puis Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasabbih bismi rabbikal azim. Glorifie ton Seigneur, le nom de ton Seigneur, le très grand. C'est-à-dire, glorifie, c'est-à-dire, fais ou purifie ton Seigneur de tout ce qui ne lui appartient pas et de tout ce dont il est exempt. Et remercie-le et glorifie-le en citant ses caractéristiques, en citant ses qualités et ses perfections. Ainsi se termine le tafsir de sourate Al-Haqqah et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. Puis l'auteur rahimahullah entame l'exégèse de sourate Sa'ala Sa'il, un demandeur a demandé, qui est aussi appelé sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension. Sourate Al-Ma'arij ou sourate Sa'ala Sa'il est une sourate mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala dit سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50,000 ans. Supporte donc, c'est-à-dire ô Muhammad, d'une belle patience. Il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche.
قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا سأل سائل أي دعا داع واستفتح مستفتح بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم ليس له دافع من الله أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المشركين فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إلى آخر الآيات فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة فلو عرفوا الله تعالى وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour montrer l'ignorance de ceux qui s'obstinent dans la mécréance, ceux qui demandent à ce que le châtiment d'Allah soit précipité, ils le disent dans le but de se moquer et dans le but de s'obstiner dans la mécréance. Ainsi Allah Azza wa Jal dit Sa'ala sa'il, un demandeur a réclamé, c'est-à-dire un invoqueur a invoqué. Qu'est-ce qu'il a demandé? Un châtiment inéluctable pour les mécréants. Car les mécréants le méritent de par leur mécréance et leur obstination dans celle-ci. Laysa lahu dafi', que nul ne pourrait repousser min Allah, et qui vient d'Allah. C'est-à-dire que ce châtiment qui est demandé à ce qu'il soit précipité, une demande qui émane d'un rebelle parmi les polythéistes, que nul ne puisse empêcher ce châtiment avant qu'il ne vienne et que nul ne puisse le lever après qu'il vienne. Et ceci a eu lieu lorsque An-Nadr ibn al-Harith al-Qurashi ou un autre parmi les polythéistes a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte dans Surat Al-Anfal, le verset 32, que ce polythéiste a dit, ô Allah, si cela, c'est-à-dire le Coran, est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Jusqu'au et la suite des versets également de Surat Al-Anfal. Ce châtiment, ou le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, touchera les polythéistes. Soit Allah Azza wa Jal l'avance et précipite ce châtiment dans cette vie d'ici-bas, ou soit alors il le retarde jusqu'à l'au-delà. Et si ces polythéistes connaissaient Allah, s'ils savaient son immensité, s'ils connaissaient l'étendue de sa puissance et de son pouvoir, s'ils connaissaient la perfection de ses noms et de ses attributs, ils n'auraient pas demandé à ce que le châtiment soit précipité. Ils se seraient
ils se seraient soumis et se seraient comportés convenablement. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite par la suite son immensité qui contredit ces paroles mauvaises qui ont émané d'un polythéiste. ثم قال رحمه الله: ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة، فقال ذي المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذو العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار فتعرج فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواح، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى وصولها، ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. Puis il dit, rahimahullah, pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe de son immensité, qui vient contredire ces paroles fausses et mauvaises qui ont émané du polythéiste. Il dit, azza wa jal, le maître des voies d'ascension, les anges et l'esprit montent vers lui. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est doté de la majesté, celui qui est élevé et l'immense subhanahu wa ta'ala, celui qui contrôle et qui administre l'ensemble des créatures. Les anges, par le contrôle d'Allah et par son pouvoir, montent vers lui, ainsi que l'esprit. Et ici, l'esprit ou l'âme, c'est le genre qui évolue, c'est-à-dire cela englobe l'ensemble des âmes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et ceci au moment de la mort. Quant aux âmes bonnes, quant aux personnes pieuses, leurs âmes monteront vers Allah, et l'on autorisera à cette âme, ciel après ciel, de monter, jusqu'à arriver au ciel dans lequel est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette âme saluera Allah subhanahu wa ta'ala et bénéficiera de cette proximité.
et Allah Azza wa Jal fera ses éloges. Quant aux âmes, ou quant aux âmes des pervers, elles monteront. Et une fois arrivées au premier ciel, elles demanderont la permission de monter, permission qui ne leur sera pas donnée, et elles seront retournées sur terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette distance que parcourent les anges et les esprits et les âmes vers Allah. Et qu'elles montent en un seul jour de par ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé comme cause et comme légèreté et vitesse de déplacement, malgré que cette distance soit parcourue de façon normale, c'est-à-dire à vitesse normale, cette distance aurait été parcourue en 50 000 années. Les anges montent vers Allah Azza wa Jal en un jour et ils parcourent une distance qui, à vitesse normale, aurait été parcourue en 50 000 ans, du début de l'ascension jusqu'à la fin. Ainsi, ce royaume immense et ce monde gigantesque, la partie supérieure et inférieure, Allah Azza wa Jal est le créateur de tout ceci. Et Allah Azza wa Jal est l'administrateur et le gouverneur de tout ceci. C'est lui le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, et il connaît la situation apparente et cachée de chacune de ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Il connaît le gîte et le dépôt de chacune de ces créatures. Et Allah Azza wa Jal leur fait parvenir sa miséricorde, de sa bonté et de sa pourvoyance. Et Allah Azza wa Jal applique sur eux son jugement ou hukmuhu al-qadari wa hukmuhu al-shar'i, son décret juridique et son décret universel. Malheur donc à ces peuples qui sont ignorants de son immensité subhanahu wa ta'ala et n'ont pas donné à Allah la valeur qui est la sienne et ont demandé à ce que le châtiment soit précipité sur eux, ceci dans le but de tester. Dans le but de tester qui? De tester qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le but de tester Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit qu'Allah soit glorifié, qu'Allah le doux soit glorifié, celui qui leur a accordé un délai sans oublier. Allah Azza wa Jal, lorsque ce polythéiste a demandé à ce que le châtiment soit précipité sur eux. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Le châtiment aurait pu descendre dans le centième de seconde qui aurait précédé, qui aurait suivi cette parole. Mais Allah Azza wa Jal a accordé un délai. Allah Azza wa Jal accorde un délai en espérant ou un délai dans lequel la personne peut se repentir et revenir. Mais Allah n'oublie pas. Mais Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Ils ont porté atteinte à Allah et il a été patient envers eux et Allah Azza wa Jal leur a même donné la pourvoyance. Allah leur a donné la pourvoyance. Et Allah Azza wa Jal donne même la pourvoyance à qui? Aux mécréants. Et des fois, même plus que les musulmans. Et ceci n'est pas, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que le fait qu'Allah Azza wa Jal donne de la pourvoyance à une personne ne veut pas dire que cette personne est aimée et rapprochée de lui. De même que le fait qu'Allah Azza wa Jal restreigne
La pourvoyance d'une personne n'est pas une preuve que cette personne n'est pas aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est l'une des explications de ce verset. ثم قال رحمه الله هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل على هذا ويحتمل أن هذا في يوم القيامة وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون في الخليقة في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. Donc ceci est la première explication. Il dit rahimahullah, ceci est la première explication, la première éventualité dans l'explication de ce verset béni. Ainsi, l'ascension et la descente des anges et des esprits a lieu dans cette vie d'ici-bas, car le contexte le prouve. Et il est possible que cela ait lieu le jour du jugement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, pour montrer à ses serviteurs son immensité et sa force, le fait qu'ils voient et qu'ils constatent la montée et la descente des anges et des esprits. En parcourant avec lorsque les créatures verront les anges monter et descendre à une vitesse phénoménale pour prouver la grandeur et la puissance et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci aura lieu le jour du jugement, un jour dont la durée est de 50 000 ans. Mais Allah Azza wa Jal fait en sorte que ces années soient allégées ou soient allégées pour le croyant. Donc il y a deux explications de ce verset. Soit la première explication, c'est le fait que les anges montent vers Allah, ainsi que les esprits et les âmes, en parcourant un jour une distance qui, à vitesse normale, aurait été parcourue en 50 000 ans. Le deuxième, et ceci a lieu dans la vie d'ici-bas. La deuxième explication, c'est que cela aura lieu, cette montée et cette descente des anges et des âmes aura lieu le jour du jugement. Pour montrer l'immensité d'Allah, la vitesse à laquelle les anges montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci aura lieu le jour du jugement dont la durée est de 50 000 ans. ثم قال رحمه الله وقوله فاصبر صبرا جميلا أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تدجر فيه ولا ملل بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب أي إن حالهم حال المنكر له أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل
ويعلم أنه لا بد أن يكون وكل ما هو آت فهو قريب. Puis Allah, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فاصبر صبرا جميلا, supporte donc d'une belle patience. En s'adressant à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire patiente dans ton appel, dans l'appel de ton peuple à adorer Allah azza wa jal seul et à ne rien lui associer. Patiente de cela d'une belle patience. Ne néglige pas cela et ne sois pas pris de lassitude. Au contraire, persiste dans le commandement d'Allah et appelle ses serviteurs à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et que ce que tu vois d'eux comme refus de se soumettre ou comme absence de motivation, cela ne doit pas t'empêcher d'appeler, car il y a dans la patience un immense bien. Puis il dit Azza wa Jal, il le voit bien loin alors que nous le voyons bien proche. Cela concerne la résurrection, dans laquelle aura lieu le châtiment de ceux qui ont demandé le châtiment. C'est-à-dire qu'en demandant le châtiment, c'était une forme de reniement. En demandant le châtiment de cette façon, c'était une forme pour eux de renier ce châtiment. Ou bien alors, ce sont des personnes que le malheur a vaincues. À tel point qu'ils voient loin tout ce qui les attend. À tel point qu'ils voient loin tout ce qui les attend comme résurrection et comme rétribution. Alors qu'Allah le voit proche, car Allah Azza wa Jal est doux et il sait que ce châtiment aura lieu de façon certaine et ce qui arrive est proche. Tout ce qui arrive est proche. Pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans surat An-Nahl, Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Le commandement d'Allah est arrivé. Ne soyez pas impatients. Alors que le commandement d'Allah n'est pas encore arrivé. Mais ce qui arrive est proche. Ce qui arrive est proche. Et cela est considéré lointain pour ceux, comme l'a dit Al-Sheikh Al-Sa'di, qui ont été vaincus par le malheur de telle sorte qu'ils aient perdu toute forme de clairvoyance. Wal-'iyadhu billah. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.